Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Que ce soit dans notre environnement personnel ou professionnel, nous avons tous un jour vécu cette discussion désagréable ayant mis à l'épreuve notre sang-froid. Quels sont ces mots qui fâchent? Dans quelles intentions sont-ils employés? Quelles en sont les conséquences? Et surtout, comment réagir face à ces agressions verbales? Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié, est avec nous pour nous en parler. Bonjour Stéphane. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors, les occasions de micro-agressions, souvent source de conflits, sont légion, en couple, en famille, entre amis et même au travail. Ces petites phrases qui peuvent paraître anodines pour l'émetteur peuvent faire l'effet d'une bombe pour le récepteur qui se trouve être dans une grande tristesse ou dans la douleur, voire dans la colère, en tout cas plongé dans une vague émotionnelle désagréable. Alors, et les cibles récurrents de ce type d'attaque perfide peuvent nourrir un sentiment de victimisation. Non seulement elles sont victimes, mais elles se sentent victimes et donc victimisent. Une sensation d'agression personnelle permanente. De plus, l'offense et la répétition agacent fortement. Alors, surtout lorsqu'en plus la victime est taxée de susceptibilité mal placée. On a tous déjà entendu et rencontré ce type de comportement et de réaction. Alors, contrairement à une vraie attaque frontale, ces petits mots qui fâchent sont beaucoup plus vicieux, même si parfois ils sont sans intention particulière, mais sont plus dérangeant et plus blessant qu'une attaque vraiment frontale et on va dire bien ordonnée. Alors pour certains, c'est le moyen de prendre le leadership, l'ascendance sur vous, en vous déstabilisant par exemple, en vous humiliant pour marquer une différence, voire une supériorité. Alors c'est malsain, on est d'accord, hein, quoi qu'il en soit. Alors que faire, vous me direz? Alors, il y aura d'autant de possibilités de réaction que de personnes finalement, hein, puisqu'on est bien, on a son propre fonctionnement, ça on le voit, on a sa propre personnalité. Alors cela étant, moi je retiendrai ici trois types de réactions possibles qui sont jugées ni mauvaises ni bonnes, et tout va dépendre de la situation, de votre personnalité, de votre propension à réagir d'une telle ou une telle façon. En tout cas, elle va aussi tenir compte des personnes qui seront en face de vous à ce moment-là. Alors en un, je dirais, ne pas répondre serait une sorte d'aveu d'échec, du coup, une soumission. Alors ça arrive quand vous êtes un peu fragile et que vous êtes tellement abasourdi parce que vous entendez que vous restez sans mots. Et là, votre interlocuteur gagne en prenant une sorte d'ascendance sur vous. Et de votre côté, vous manquez une occasion de vous affirmer en rappelant vos limites, celles peut-être du respect. En deux, répondre de manière virulente peut marquer la hauteur de l'agression que vous vivez. Hein, la personne va comprendre, oh là là, mais c'est grave finalement ce que je vous dis, ce que je te dis. Elle permettrait d'affirmer votre mécontentement et d'exprimer vos limites et peut-être vider votre sac et mettre de la distance avec votre agresseur. En tout cas, momentanément, parce que si c'est dans le cas du couple ou de la famille, l'agresseur pourra revenir. Et enfin, en troisième, je dirais qu'il y a un moyen qui est différent, qui est de renvoyer l'interlocuteur à sa question, à la qualité de son propos qui pourrait être dérangeant, vexant, blessant pour vous et lui faire comprendre. Et ça, des fois, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, il est bon de lui demander quel est le but de ses mots, quelle est la finalité de son propos, quel besoin, quel souci, quel mal-être cherche-t-il à exprimer dans ses propos qu'il vous adresse à vous en définitive, mais finalement, c'est pas à vous que ça s'adresse, mais c'est surtout lui exprime faire sortir un peu ce qu'il a à dire et son mal-être et se faire entendre. Alors, vous avez tout intérêt, hein, vous y gagnerez à plusieurs titres, vous vous préserverez, en tout cas, vous vous préserverez d'un énervement potentiel, et c'est bon pour votre santé. Vous savez que de s'énerver, c'est pas très bon pour votre petit cœur.
Vous garderez la main sur la situation en rappelant vos limites peut-être et vous sauvegarderez la relation en faisant preuve de maturité et de délicatesse oratoire, comme on dit techniquement, sous le sceau de l'intelligence relationnelle, en faisant preuve d'adultité pour les deux personnes en présence. Et si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel qui dispose de techniques et d'outils tout à fait adaptés pour trouver des réponses dans ces cas de figure. Merci beaucoup Stéphane. En effet, on le voit, la communication, c'est toujours le meilleur moyen de désamorcer justement et les malentendus et puis voilà, de faire expliquer des mots qui peuvent blesser, parfois sans volonté de nuire, parfois un petit peu quand même pour nous chahuter. Mais oui, il est bon de pouvoir désamorcer et de prolonger nos relations sereinement. En tous les cas, merci beaucoup Stéphane. Et en effet, si vous avez des difficultés relationnelles, que vous parfois perdez peut-être votre patience ou alors que vous perdez vos moyens, comme vous le disiez, il y a plusieurs façons de réagir. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un coach qui saura vous fournir les clés pour des relations plus apaisées. Stéphane, vous êtes joignable en consultation privée, que ce soit en face à face ou encore en distance par téléphone, en visio. On retrouve toutes les informations pour vous rejoindre sur votre site internet stéphane-du6 maçon.fr, stéphane-maçon.fr. Stéphane, un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et merci de nous apprendre à vivre plus sereinement. À très bientôt pour un prochain sujet. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt, au revoir à tous.